ce matin par la Chine et les ressorts d'une crise économique inédite, nous fait savoir le journal Le Monde. Eh bien, le journal nous apprend que les années d'une croissance exponentielle, la Chine fait face à l'éclatement de sa bulle immobilière et à un ralentissement sévère. Selon le journal, en 2 semaines, les mauvaises nouvelles se sont donc multipliées pour la deuxième économie mondiale, jusqu'alors soutenue par l'endettement. Le pays a accumulé donc chute des exportations, défaut de paiement, mise en faillite des principaux promoteurs immobiliers et entrée en déflation. Le journal Le Figaro, quant à lui, nous parle du budget 2024 en France. Eh bien, l'exécutif qui prépare une potion amère pour les Français. Hausse des taxes et réduction d'avantages fiscaux pour les ménages et les entreprises. Baisse de dépenses de santé, le gouvernement à la recherche d'économie. Et puis, toujours dans le même journal, on parlait de la gauche qui veut détrôner Jean-Luc Mélenchon pour 2027. Eh bien, alors que les partis de gauche s'apprêtent donc à se réunir lors de leurs universités d'été, la prochaine présidentielle est donc déjà dans toutes les têtes. Plusieurs personnalités se préparent donc pour tenter de supplanter Jean-Luc Mélenchon et représenter la gauche en 2027, nous fait savoir le journal Le Figaro de ce matin. Le journal catholique La Croix lui fait une enquête sur les influenceurs les plus suivis des réseaux sociaux et redoutables machines à fabriquer du désir. Les recettes des influenceurs et voyageurs, c'est donc à lire dans le journal français La Croix. Direction la Belgique avec la Libre Belgique qui parle donc des champs minés, les flambées de coûts, blocus russe, l'agriculture ukrainienne lutte pour sa survie. C'est donc à lire en page 10 et 11. Toujours dans le même journal, le journal qui pose donc la question de savoir pourquoi la grève à Hollywood s'éternise. Et dans le même journal, on rapporte que l'Espagne est sacrée au mondial féminin. Toujours en Belgique, le journal Le Soir de Belgique nous parle donc des 56% des profs là-bas sont favorables au rythme scolaire après justement une enquête menée par l'université de Mons. Une majorité d'enseignants approuvent le nouveau calendrier scolaire. Direction la Tunisie avec la presse de Tunisie qui nous parle donc ce matin de la municipalité du Kram dans la banlieue du nord de Tunis. Vers 13h, les locaux sont donc bondés de monde alors que les quelques employés chargés de traiter les requêtes des citoyens s'apprêtent donc pour fermer boutique et rentrer chez eux en cette journée caniculaire. Et puis dans le journal, on parle donc de tourisme tunisien à l'heure du changement. Eh bien, le tourisme tunisien a été donc confronté à des crises successives, notamment après la pandémie du Covid-19, ce qui a donc implanté son rendement et sa compétitivité. Ce constat a donc incité le ministère du Tourisme à mettre donc en place une nouvelle stratégie pour conquérir des marchés porteurs et diversifier l'offre tunisienne, a indiqué le ministre du Tourisme et de l'Artisanat dans une interview accordée à l'agence STAP. Direction le Sénégal avec le quotidien du Sénégal qui parle donc de Ousmane Sonko. Eh bien, la libération et la participation de leurs clients à la présidentielle, la défense de Sonko qui plaide sa cause auprès de l'ONU. Eh bien, le journal nous dit évidemment que les avocats de Ousmane Sonko ont exposé du côté de Genève devant les responsables du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, la situation de leurs clients, avant de plaider sa libération et sa participation au scrutin présidentiel du 25 février 2024. Direction le Burkina Faso avec le journal Sidi Waya qui parle donc de la conduite de la transition et puis la jeunesse africaine qui est engagée aux côtés du chef de l'État. Eh bien, le journal nous dit que là-bas, la jeunesse donc de la transition du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience justement à Ouagadougou une délégation de l'Union panafricaine de la jeunesse conduite par son président Mouni Diala. Et puis cette délégation de la jeunesse africaine est réunie donc au sein de l'UPJ, a donc sollicité cet entretien pour témoigner à son Excellence Monsieur le Président son soutien et ses engagements du fait qu'il
incarne ce que la jeunesse veut donc dans les pays africains. En Côte d'Ivoire, le nouveau réveil parle donc de la campagne avant la date et la CEI qui menace 237 candidats, eh bien, invalidation de candidature ou invalidation d'élections brandies. Et toujours dans le même journal, on parle du PDCI RDA, rien que la victoire pour la mémoire de Bédié, nous rapporte le journal Le Nouveau Réveil de ce matin. Un autre journal ivoirien, le journal L'Avenir de la Côte d'Ivoire, nous parle de Aoussou Jano qui mobilise les Akans du Haut-Sandra pour Mamadou Touré. Dans les élections municipales et régionales du 2 septembre, eh bien, les élections qui arrivent ne sont pas un problème du RHDP, du PDCI ou du FPI, c'est une affaire de bien-être. Au Tchad, le journal El Huida nous parle donc du Niger et des manifestants qui réclament le départ des soldats américains à Agadez. Eh bien, ils sont donc descendus dans les rues d'Agadez dimanche 20 août pour exprimer leur colère face à la présence des troupes américaines sur leur territoire. Eh bien, Agadez, la plus importante ville du nord du Niger, située donc entre le Sahara et le Sahel, une manifestation en soutien aux autorités militaires a eu donc lieu le dimanche 20 août 2023. Les manifestants ont notamment défilé avec une banderole sur laquelle elles réclament le départ des Américains à bas de la base américaine 201 d'Agadez. Nous réclamons au CNSP le départ de la base américaine 201, peut-on lire sur cette banderole. Au Gabon, on parle de la présidentielle 2023, un QG citoyen pour expliciter le nouveau pacte d'Ali Bongo. Eh bien, certains membres de l'équipe de campagne d'Ali Bongo ont donc posé leurs valises au stade Zeng Ayon où a été dressé un quartier général dit citoyen, très grand et très proche des populations. C'est bivouac électoral bien différent du QG de campagne. Se veut donc un espace pédagogique, un lieu pour mieux être édifié sur le projet de société d'Ali Bongo Ondimba. Et puis au Cameroun, le journal Intégration nous parle de ce que la CEMAC doit à la France. Et puis, concernant les appuis budgétaires, transport et sécurité alimentaire, en pleine contestation de sa présence sur le continent, le pays d'Emmanuel Macron fait donc ses comptes en Afrique centrale, nous dit le journal. Toujours dans le même journal, on parle de l'éditorial et qui parle de désigner et condamner ceux qui veulent un massacre au Niger. C'est donc à lire l'éditorial dans le journal Intégration de ce matin. Le journal Le Jour au Cameroun qui parle de la dette publique qui est de 12 137 milliards de francs CFA à la fin juin 2023. Eh bien, selon la Caisse autonome d'amortissement, cette enveloppe représentant 43,8% du PIB est en légère baisse de 0,4% en glissement annuel. Et puis, terminons ce matin par le quotidien Mutation qui parle de championnat professionnel et le jeu trouble. Eh bien, la hache de guerre est déterrée entre la Ligue de football professionnel, les clubs et la Fédération camerounaise de football suite aux sentences du tribunal arbitral du sport, c'est-à-dire en page 11 du journal Mutation de ce jour. Voilà qui fait l'essentiel des sujets traités par la presse en ce 21 août 2023, mesdames, messieurs. De votre attention, merci.